C'est l'histoire d'un coq. Coquelicot vivait dans un hameau de Saint-Pardoux-la-Rivière où il chantait trop tôt au goût d'un couple de voisins. Un accord avait été signé début 2020 avec un conciliateur, mais selon les plaignants, il n'a pas été respecté car le coq chantait toujours au milieu de l'été. Il a depuis disparu, mais l'affaire a suivi son cours et aujourd'hui Coquelicot était l'objet d'un débat contradictoire devant le tribunal de Périgueux. Aujourd'hui, moi j'ai des éléments à mon dossier qui justifient par des témoignages parfaitement probants qu'à 5h du matin, 6h du matin, il y avait encore, sur certaines périodes, un coq qui chantait sous la fenêtre de mes clients. Cette prise de bec judiciaire n'est que le dernier épisode d'un conflit de voisinage débuté en 2007. Madame Vanier a dû faire face à plusieurs reproches et litiges quant à l'état d'un muret, la taille de ses ou encore le bruit des enfants autour de sa piscine. Chaque fois qu'ils nous envoyaient une lettre recommandée, et on en a quelques-unes, des lettres recommandées, on a toujours fait ce qu'il fallait pour qu'il n'y ait pas d'ennui et que voilà, on a respecté ce qu'ils demandaient. Encore une fois, on l'a fait et on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui on se retrouve devant le tribunal parce que ça a été respecté. Dans cette histoire de coq, les époux Vanier estiment avoir fait leur part en aménageant le poulailler qui serait fermé chaque nuit. Ils se disent victimes d'un acharnement de leurs voisins et ont donc alerté l'opinion, la presse et recruté un avocat qui s'est déjà distingué en défendant avec succès un autre coq, Maurice, sur l'île d'Oléron. Je demande des dommages-intérêts parce que je suis attaqué de manière abusive. La justice n'a pas à être là pour régler les problèmes de voisinage qui devraient se résoudre à l'apéro et régler des problèmes qui n'existent pas. Pour arbitrer les desiderata de voisins qui ne supportent pas les coqs à Nègrecombe en Dordogne. Les voisins à l'origine de la procédure n'étant pas présents à l'audience, car domiciliés en région parisienne, nous les avons contactés par téléphone sans grand succès. Non, je veux plus en entendre parler de cette histoire. Donc voilà, je ne veux pas en parler, c'est tout, ça me saoule. Donc non. À qui donnera raison la justice? Réponse le 31 mai, un conflit qui ne devrait pas perdurer. Les voisins parisiens viennent de vendre leur maison de Saint-Pardoux.